Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. Dans l'actualité de ce 13h au Bénin, après 3 années passées au Parlement, la 9e législature de l'Assemblée nationale prend fin. Elle cédera officiellement place à la 10e législature pour un mandat de 7 ans. Que retiennent les citoyens béninois de cette mandature finissante? Vous le saurez dans un instant. On s'intéressera également dans ce journal au réveil des tout-petits qui, chaque matin, se transforment en un véritable casse-tête chez les parents pour gérer leur réveil. Que faire? Éléments de réponse à suivre. Et puis, la nouvelle cité de Ouedo est déjà opérationnelle. Que propose-t-elle en termes d'appartements? Quelles sont les conditions d'accès et les modalités de paiement? Le directeur général de la CIMO nous en donnera les détails en cours de journal. À nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, la 9e législature de l'Assemblée nationale est en passe de laisser place à la prochaine mandature après 3 années d'exercice. Le président Louis Vlavonou et les 108 autres députés passeront officiellement la main aux députés élus de la 10e législature qui aura à faire un mandat de 7 ans. Mais que retiennent les citoyens béninois de cette mandature qui s'achève? Une de nos équipes de la rédaction a tendu le micro à quelques-uns et voici leurs différentes appréciations. J'ai vu que la 9e mandature, ils ont bien accompagné le président et les lois sont bien votées. J'espère que comme ça, le Bénin avance toujours. Ça s'est bien passé. Et de ceux qui sont élus, j'attends d'accompagner toujours le président. Le président qui serait élu d'ici les mois à venir, de l'accompagner pour que le Bénin reste toujours dans ses rails. Et désormais, le pays avance davantage. Ils vont vraiment chercher les préoccupations. Avant même de voter des lois, ils écoutent la base et ils sensibilisent aussi. Et après même les votes, ils montent encore sur le terrain pour faire la promotion de la loi, pour expliquer bien ce qui est décidé, les raisons pour lesquelles ces lois ont été votées. Donc moi je pense que c'est très bien. Bon, il y a eu des malcompréhensions, surtout que dans les mêmes assemblées, il y a d'autres députés qui sont contre ce que les autres députés ont choisi, alors que tout ce que les députés choisissent, c'est dans le sens du développement du pays. Et nous remarquons vraiment le développement. Ces lois qui ont été votées, ce sont des lois qui ont vraiment contribué, qui ont vraiment boosté l'économie du pays, qui ont fait changer des choses que nous voyons réellement. Moi, je vois qu'ils n'ont pas vraiment eu à consulter la population avant qu'on ne prenne les décisions par rapport au vote des lois. Des lois qui sont votées dans la nuit, aucune transparence dans tout ce qu'on fait. Ils ont su faire la part des choses, les députés de la 9e mandature, et ont voté des lois dans des périodes où nous avons énormément besoin. Nous en avons besoin. Je prends par exemple la seule situation liée à la terre, la propriété privée de terre au Bénin. Donc c'est une mandature que j'apprécie à sa juste valeur, même s'il y a quelques insuffisances, mais en grande partie, moi je l'apprécie. Chaque matin, dans de nombreux foyers, le réveil des tout-petits vire parfois un bras de fer avec les parents. Pleurs, fatigue, refus d'aller à l'école, etc. Chez les enfants de moins de 5 ans, un bon sommeil et le réveil deviennent des enjeux pour les parents comme pour les enseignants. Comment gérer donc le réveil chez ces enfants? Élément de réponse à suivre dans ce reportage. Premier seuil que franchissent beaucoup d'enfants dans leur cursus scolaire, la maternelle est une étape cruciale qui les amène à changer les anciennes habitudes. L'exemple de la petite fille de cet instituteur de formation. Elle avait l'habitude de rester à la maison, de rester au lit jusqu'à 9h30, 10h, vous voyez. Mais maintenant, voilà, les choses ont changé. Fini le temps des longs abonnements au lit. Sa fille se lève désormais tôt pour se faire accompagner à l'école. Un nouveau mode de vie qui se présente parfois comme une équation difficile à résoudre. Un véritable casse-tête pour les parents. Je me réveille, je me prépare, je lui laisse un peu de temps. Je lui laisse un peu de temps d'abord et après je la réveille. Et des fois elle refuse. Elle dit non qu'elle ne va pas aller à l'école. Et je trouve les moyens, d'accord. Je l'amadoue, je fais tout pour l'amener à se préparer et à me suivre.
Entre fatigue persistante et résistance à quitter le lit, les matinées deviennent un autre défi pour ces parents dont les enfants commencent l'école. Malgré toutes les gymnastiques possibles, ce combat qui commence depuis la maison se fait souvent ressentir une fois l'enfant à l'école. Il y a des enfants qui arrivent à l'école tout fatigués, qui somnolent au cours des activités. En classe, les effets d'un réveil difficile de ces bouts de chou ne sont pas du reste. Cependant, les parents se doivent de revoir leur méthode pour corriger le tir. Chaque parent qui a un enfant jeune qui est à la maternelle, même aussi, le moment du réveil doit être un moment stratégique. Il faut avoir des astuces, il faut avoir des méthodes pour que lorsque l'enfant se réveille, lorsque l'enfant ouvre les yeux, qu'il ne soit pas en train de pleurer, mais quand il ouvre les yeux, il fait un petit sourire afin de continuer sa journée. Le spécialiste conseille aussi de réglementer l'exposition des enfants aux écrans pendant de longues durées. De toute façon, enseignants et parents échangent quotidiennement pour de solutions durables. Le but étant de garantir aux enfants des nuits réparatrices pour des journées plus sereines à l'école. En image à présent, la présidente en exercice de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones, Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, a eu une séance de travail mercredi dernier avec Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'OIF, et Hervé Barakan, directeur du cabinet de la secrétaire générale de la francophonie à l'ambassade du Bénin à Paris. Cette rencontre vise à examiner les modalités de collaboration possibles entre la conférence internationale des grandes chancelleries francophones et l'OIF. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Mariam Tchabi Talata et d'Hervé Barakan lors de cette rencontre. Au moment où je prenais les rênes de la conférence, il m'a été demandé de prendre contact avec les responsables de l'OIF pour voir avec vous les modalités d'une collaboration. D'autant plus que ce qui nous réunit, nous aussi, c'est le français. Conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Nous connaissons votre institution de loin et nous nous rendons compte que sur plusieurs domaines ou plans, vous travaillez avec des structures. Vous avez par exemple des juristes francophones, des parlementaires francophones et nous nous sommes dit pourquoi pas des grands chanceliers francophones. On a regardé le dossier puis on est très sensible aussi à l'existence de ce regroupement des grandes chancelleries francophones. Ce n'est pas une organisation, un rassemblement qui est jeune, qui est quand même depuis 2003, donc il y a quand même aussi pas mal de travail qui a été fait, évidemment. Assez représentatif parce que vous êtes dans 17 pays de l'espace francophone, avec des valeurs, c'est vrai, qui sont aussi proches des nôtres, et on est évidemment très sensible à la dimension d'excellence, de reconnaissance, de mémoire, de distinction, dans un monde où on va de plus en plus vers de l'immédiateté. Si on peut vous aider par des mises en relation diverses et variées, c'est aussi ce à quoi sert cette organisation, d'être cette plateforme sur les 5 continents. Dans un tout autre registre, à présent, en visite de travail de 2 jours au Bénin, la présidente directrice générale de Plan International a rencontré les professionnels des médias jeudi dernier à Cotonou. Une sortie médiatique dont l'objectif est de faire le point de sa visite. Occasion pour Rena Guelani de féliciter le gouvernement béninois pour les programmes en faveur des couches défavorisées. Retour sur les temps forts de cette cérémonie, de cette conférence de presse, avec Ulrich Gaba. Face à la presse, Rena Guelani, la présidente et directrice générale du Plan International, rappelle les objectifs et les missions prioritaires de son institution. Il s'agit de bâtir un monde plus juste où les droits des enfants et l'égalité pour les filles ne sont plus des options, mais plutôt des réalités tangibles. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est surtout l'éducation et la santé, les droits des filles. Nous nous concentrons également sur la croissance économique en termes d'opportunités de travail pour les jeunes et les filles. Tout en relevant la convergence avec le gouvernement béninois, la première responsable de Plan International salue la dynamique locale forte. Pour elle, les réformes et actions concrètes menées par l'exécutif entrent en droite ligne de la vision de Plan International.
Quand nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, il a parlé de l'initiative du président qui concerne les 1000 premiers jours de l'existence du bébé, pendant lesquels il est nécessaire de lui apporter les nutriments qui sont nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir et évoluer bien à l'école. Je pense que ça, c'est des initiatives qui permettent aux générations futures d'avancer. Nous avons discuté également des programmes de cantines scolaires. Au cours de cette conférence de presse, un hommage particulier est rendu aux médias. Bien plus qu'un relais d'information, la presse est pour elle un partenaire essentiel capable d'amplifier l'impact des projets et sensibiliser la communauté aux changements sociaux nécessaires. La présidente directrice générale repart avec un sentiment de satisfaction, mais elle exhorte les acteurs à tous les niveaux à maintenir le cap pour des impacts encore plus probants sur la vie des communautés vulnérables. Les premiers attributaires de la nouvelle cité de Wedo ont été honorés samedi dernier. Le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, SIMO, a organisé en leur faveur une cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Objectif, montrer à ceux qui ne savent pas encore que les logements sociaux sont disponibles et déjà accessibles aux populations. Témoins de cette cérémonie à Wedo, Vigila Rodéon et Jocelyn Barriga. Jouer au baby-foot, faire du toboggan ou des jeux de voiture sur du gazon entre tout doucement dans les habitudes de ces enfants installés depuis quelque temps dans leur nouvelle maison. Leurs parents sont les tout premiers bénéficiaires à intégrer la nouvelle cité de Wedo. Et c'est pour eux que la Société immobilière d'aménagement urbain, SIMO, organise cette soirée spéciale de présentation des vœux du Nouvel An. La SIMO a voulu organiser cette cérémonie de présentation de vœux pour montrer à toute la population béninoise tout le travail que le président Patrice Talon a eu à faire et comment ce président pense au bien-être des Béninois. Je suis heureux de vous dire que désormais Wedo vit. Nous avons le cadre de vie rêvé qui est réalisé effectivement et mise à disposition des bénéficiaires. Wedo vit parce qu'en première phase de commercialisation, nous avons enregistré près de 8000 demandes. Et nous avons, par rapport à la première tranche de 1100 logements disponibles, procédé à des attributions. Et depuis décembre 2025, nous avons une centaine d'attributaires qui ont aménagé ici à Wedo. Ces premiers occupants de la nouvelle cité de Wedo sont donc honorés et le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent davantage mieux ici. Le gouvernement, très prévoyant, a lancé il y a quelques mois la construction de 36 salles de classe dans le CGE La Verdure à côté. Mais il a pensé également à tout ce qui peut leur être nécessaire, utile pour leur meilleur cadre de vie. Par ailleurs, la nouvelle cité administrative d'Arosubeta sera bientôt mise en service au profit des agents de l'État qui n'auront plus besoin d'aller à Cotonou pour travailler. Je vous invite à suivre à présent ce que propose concrètement cette nouvelle cité de Wedo en termes d'appartements, des conditions d'accès et des modalités de paiement avec Achille Rossou, directeur général de la SIMO, au micro de Virgile Arodéon et Jocelyn Barriga. Ici, à Wedo, désormais, nous avons les logements sociaux qui sont des 3 chambres et un salon sur à peu près 126 mètres carrés qui sont rendus disponibles aux fonctionnaires à moins de 100 000 francs CFA. Nous avons suffisamment d'appartements également disponibles en location à cession à partir de 175 000 francs. Et désormais, nous sommes autorisés à vendre les logements à tout demandeur, qu'il soit béninois, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit résident ou qu'il soit non béninois. Parce que les logements sont réalisés, les appartements sont disponibles à la location à cession sur 20 ans pour compter de 175 000 francs CFA. Mieux, désormais, ceux qui ne veulent pas acquérir et qui veulent bénéficier de ce cadre peuvent venir en location simple à 125 000 francs CFA, un appartement de type F4 ici. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour ceux qui, voyant les images réelles
de cette cité pensent que ce sont des perspectives. Leur montrer que c'est déjà réalisé et les résidents y vivent. Nous avons désormais l'électricité dans tous les appartements. Nous avons l'éclairage public. Nous avons un château d'eau qui est spécifiquement réalisé pour Ouedo. Que l'on soit au 3e ou 2e étage, on a de l'eau qui coule de robinet à bon flot. Et donc, c'est une opportunité pour les primo-accédants, ceux qui n'avaient pas de logement comme ceux qui en ont, de réaliser leur rêve d'accession au logement décent, au logement moderne, au logement à coût vraiment réduit. Subventionné par le gouvernement du Bénin, il n'y a pas de pareil. Eh bien, on va finir avec ces images de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Hommes 2026 qui a connu son épilogue ce week-end avec le sacre de l'Égypte en finale face à la Tunisie. Mais au-delà du sacre égyptien, le public sportif béninois retient la participation des Guépards à ce tournoi. Une nouvelle apparition du Bénin sur la scène continentale depuis sa première participation en 1996 à Cotonou. Et pour ce retour du Bénin à la CAN 30 ans après, la sélection nationale a fini sa compétition par une victoire en fin de semaine écoulée. Opposés à leurs homologues de la Zambie, les Guépards se sont imposés par un score de 42-25. À l'heure du bilan, le Bénin aura disputé au total 7 matchs dans cette 27e édition de la CAN Senior Homme de handball pour 2 victoires, 1 nul et 4 défaites, dont 3 en phase de groupe. Difficile pour les Guépards qui ont fait face à une concurrence de taille tout au long de la compétition et qui en sortent la tête haute avec beaucoup d'enseignements. Je vous propose ici un extrait du sélectionneur Basile Pinto et de l'un des joueurs sur la fin de compétition des Guépards handballeurs à Kigali. On les écoute. Ah oui, là après 2 semaines de compétition, on est monté en puissance petit à petit et on s'est dit la dernière fois match nul et hier victoire. On est obligé de finir par une victoire pour récupérer cette 13e place et finir cette montée en puissance. Je pense que sur le match de ce midi-là, on a vu que l'équipe elle était vraiment montée en puissance tout au long de la compétition. Maintenant, on va se pencher rapidement sur les Jeux africains pour préparer un peu mieux les Jeux africains qu'on a pu les préparer en 2024. Et on va préparer après la CAN 2028 en la préparant un peu mieux que celle qu'on a préparée en 2026. Les perspectives, c'est que dans 2 ans, en 2028, il faut passer au tour principal. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bon après-midi et très belle semaine à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin. Au revoir.